prêcher, mais en écoutant les cantiques et vu l'atmosphère, la présence de Dieu, si je m'écouterais, je ne prêcherais pas. Parce que je me réjouis. Et je voudrais être là, avec les frères, chanter, voilà, prier, le louer. Je vous dis ça parce que c'est vrai. Je ne voudrais pas prendre la place. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas annoncer le conseil de Dieu, mais je n'aurais pas voulu. Mais il y a quand même un raisonnement qui fait partie de l'intelligence, c'est que je sais qu'on a besoin de la parole. Amen. Je sais qu'on a besoin de la Bible. Et je sais que vous qui êtes connectés, mes frères et sœurs qui sont ici avec moi, je sais que vous attendez la parole. Voilà, vous attendez. On n'attend pas la parole d'un homme. On attend le mot de Dieu. On attend la parole qui vient du ciel. Quand les Israélites se levaient le matin et qu'ils allaient chercher la manne, ils attendaient le pain qui descendait du ciel. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans un désert et ils savaient qu'autour d'eux, il n'y avait pas de pain. Ils étaient dans un désert, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'eau, donc toute ressource, toute bénédiction ne pouvait venir que d'en haut. Et la Bible dit que Jésus disait, moi je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. Et vous parlez comme étant d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Ça veut dire que la solution, elle vient toujours d'en haut. Toujours, toujours, toujours. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis imaginé il y a quelques jours, en me levant très bonne heure, pour la réunion d'évangélisation demain soir, je me suis imaginé ça. Mais je vais vous l'apporter maintenant, peut-être, cette pensée. Je me suis imaginé ce monde comme un grand tsunami. Un tsunami qui est en train de déferler, vous voyez, dans une ville. Un grand fleuve qui est submergé. Vous avez vu quand les fleuves, des torrents d'eau, des inondations, on appelle ça. Quand ça déferle dans une ville, eh bien, ça arrache tout, les voitures, les maisons, les arbres. Et je me suis imaginé un homme bloqué à une branche d'arbre, ne pouvant pas s'en sortir. Il ne peut pas. Autour d'eau, il y a plein d'eau partout. Il n'y a plus de solution. C'est-à-dire que au niveau humain et au regard humain, autour de lui, il n'y a pas de solution. Mais à un moment donné, il lève la tête en haut et il y a un hélicoptère. On appelle ça les secouristes. Donc il y a un hélicoptère, il y a un homme qui descend avec un câble. Il est spécialisé pour ça. C'est un secouriste. Il a appris, c'est son métier. Et il a appris comment sauver les gens. On appelle ça un sauveteur. Puis il descend avec son câble. Il descend avec tranquillité. Il descend avec assurance. Il ne panique pas, lui. Il est habitué à ce genre de problème. C'est son travail. Il descend. Et il regarde cet homme. Il le regarde. Cet homme, lui, il n'est pas habitué à tout ça. Lui, il est habitué au confort, à sa tranquillité. Mais il y a eu un événement. Et il y a eu une inondation, il y a eu une action forte qui a détruit. Et puis cet homme s'est retrouvé là, bloqué, et il se pose des milliers de questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je ne vais pas me noyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont ma famille? Où sont ma femme? Où sont mes enfants? Il y a tellement de pourquoi, tellement de questions. Il y a tellement de choses qui viennent à nous, des peurs, des craintes. Je voudrais vous dire que la peur, parfois, elle est légitime. Nous sommes des humains et des fois nous avons peur. Dernièrement, il y a un prédicateur de la mission, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il m'a appelé et il m'a dit, Bol, je voudrais que tu pries pour moi. Je passe un gros problème. Et il m'a dit, j'ai peur. Il dit, mon frère, je vais prier. Et tu sais la peur que tu as? Oui, moi aussi des fois j'ai peur. Prie pour moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Un jour, Jésus s'est approché de Pierre et lui a dit, n'aie pas peur. Amen. Un jour, Jésus s'est approché des disciples et leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et cet homme qui est bloqué à cet arbre, il a peur. Mais voilà, le secours descend. Amen. Ce sauveteur descend. En plus, il est habillé de rouge. Remarquez, souvent, les secours sont habillés de rouge pour qu'on les voit. Et il descend avec ce câble. Il est là. Et à côté de lui, il tient comme un genre de banquette pour pouvoir remonter celui qui est blessé, celui qui est bloqué. Et il le regarde avec un regard serein, apaisant. Et il lui dit, monsieur, n'ayez pas peur, je vais vous aider. Monsieur, la seule chose que vous devez faire,
vous devez me donner la main. Mais il a tellement peur qu'il ne veut pas lâcher l'arbre. Il ne veut pas lâcher la branche. Et il lui dit, monsieur, ne craignez pas. Soyez tranquille. Je vous rassure, je suis là, monsieur. Vous me donnez la main. Et cet homme me dit, je vous le promets, je ne vous lâcherai pas. Et cet homme, il est obligé, je répète encore une fois, il est obligé. Il faut qu'il lâche. Parce qu'il sait que ces minutes, ces secondes, sa vie est en jeu. Alors à un moment donné, il faut qu'il fasse le geste. Et il tend la main, et le Sauveteur le prend dans la main. Et il accroche à lui. Il lui met cette espèce d'outil qu'il a pour qu'il soit, si vous voulez mieux, comme posé sur quelque chose de sûr. Et d'un coup, il fait signe à celui qui est en haut. Et lui, il a une manivelle sur le côté, genre de bouton, et il appuie. Et vous voyez le Sauveteur qui remonte. Il remonte. En bas, c'est la panique, le vent, la pluie. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il fait peut-être noir, mais il remonte. Et quand il arrive en haut, il rentre dans la cabine de l'hélicoptère, et puis il est sauvé. Je voudrais vous dire que le secours, Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Dieu est fidèle et il ne peut lui-même se renier. Israël, je t'ai conduit dans le désert. Tu n'as manqué de rien. Je t'ai donné de la manne pendant 40 ans. Israël, je t'ai nourri. Je t'ai porté comme un père porte son fils. Pour toi, j'ai fait couler l'eau du rocher. Écoutez-moi, c'est invraisemblable. Vous voyez, imaginez que je parle à une pierre demain et je lui dis, donne-moi de l'eau. Il a un problème, cet homme. Vous me voyez parler avec un rocher? Je vais, je sais pas moi, je vais au Sainte-Marie et je parle à un rocher. Et je demande au rocher, donne-moi de l'eau. Je vais me dire, il a un problème, bon, allez le soigner. Dieu a fait couler de l'eau du rocher, d'une pierre. Comment vous voulez que de l'eau sorte d'un rocher? Mais Dieu veut montrer par là qu'il est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Il prend soin de ses brebis. Il prend soin de son peuple. Il prend soin de son fils, de sa fille. N'aie pas peur. Ne craignez pas. Ne promène pas des regards inquiets. J'aurai mon regard sur toi. Je veillerai sur toi. Tu es dans ma main, dira un texte. Personne ne pourra vous ravir de ma main. Personne ne pourra vous ravir de ma main. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens, mais vous imaginez, je te soutiens de ma droite triomphante, parce que Christ a triomphé. Il a livré en spectacle les dominations. Il a écrasé la tête de Satan. Il nous a rendus vainqueurs. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Il nous a rendus participants de son corps. Nous sommes devenus ses membres. Nous sommes à lui, comme moi je prends soin de mon petit doigt. Je prends soin de mon oreille, je prends soin de mon œil. Avec le respect que je vous dois, quand mon œil a un peu de saleté, je le nettoie. Quand mes mains sont sales, je les lave. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de chaque membre de mon corps. Jésus, qui est la tête, prend soin des membres de son corps. Tu es peut-être un petit doigt, mais je te promets que mon petit doigt, j'en prends soin. Et si toi tu me dirais, mais il est petit lui. Oui, mais il est petit, mais il est à moi. Et je voudrais personne qui me le touche. Je voudrais que personne me le coupe. C'est mon petit doigt, il est à moi, il fait partie de mon corps. Tu es un petit frère, oui, tu fais partie de son corps. Amen. Tu es à lui, Amen. Tu fais partie du corps. Et la Bible dit, je ne sais plus où c'est écrit, c'est Paul. Si l'un dirait, j'ai pas besoin du pied, est-ce que le pied ne serait pas du corps pour cela? C'est Paul qui dit ça. Si l'œil dirait, je n'ai pas besoin du pied. Et un jour, j'imagine cette image. L'œil voit, par exemple, la bouteille d'eau, mais ne peut que voir. Et le corps a soif. Mais l'œil dit, je la vois, la bouteille d'eau, moi. Et tu vois mon pied, ouais, j'ai pas besoin de toi. Alors le pied dit, mais va le chercher tout seul alors. Et vous ne pouvez pas. Alors vous êtes obligé de dire, écoute, pied, je te demande pardon, va.
Je me rends compte de comment je vois, mais moi c'est grâce à toi que je peux aller prendre la bouteille d'eau. Va me le chercher. Bon, ça va alors. Si tu réalises que tu as besoin de moi, je vais te chercher la bouteille d'eau. Ça veut dire que le pied, l'œil, la main, c'est en parfaite harmonie. Le corps est en harmonie extraordinaire. Il n'y a pas de petit chrétien. Ça n'existe pas un petit chrétien. Il y en a qui disent, moi je suis un petit chrétien. Non, non. Il n'y a pas de petit chrétien. Il y a un chrétien tout court. Ça n'existe pas un petit enfant. Moi j'ai 4 enfants, il y en a pas un petit, non, c'est mes enfants. Amen. Vous comprenez? Nous sommes, c'est la question que je voudrais poser par contre, es-tu fils de Dieu? Ça c'est une question importante. Es-tu son enfant? Tu diras, mais je suis baptisé. Le baptême ne fait pas de nous sûr et certain qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Amen. Vous comprenez? Et si nous sommes sûrs, convaincus que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de Dieu, alors je vous donne ma parole, que Dieu s'occupera de nous. Et je vous le parle par expérience. Méchant comme vous l'êtes, dit la Bible, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et méchant comme je le suis, quand mes enfants sont nés, je me suis occupé d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont mes enfants. Je me suis occupé de mes enfants. Je ne les ai pas abandonnés, ils sont à moi. Si tu es né de Dieu, il s'occupera de toi. Si tu es né de Dieu, il prendra soin de toi. Il y en a qui disent Dieu, il ne me parle pas, il ne s'occupe pas de moi. Mais parce que peut-être tu n'es pas son enfant. Peut-être tu n'es pas né de Dieu. Alors, mais comment on fait alors pour appartenir à Dieu, pour devenir son enfant? Mais il faut déjà démarrer par le départ, il faut se repentir. Il faut qu'on est pécheur, il faut réaliser qu'on lui a tourné le dos. Quand on tourne vers lui, quand on regarde la croix, à partir du moment qu'on le regarde, qu'on sait que Christ est mort pour nous, il nous donne un cœur, il fait de nous une création, on lui appartient. Et je voudrais d'ailleurs continuer mon message et rentrer dans la méditation de la parole. Je voudrais vous dire que nous sommes le temple. Et je voudrais vous amener dans Matthieu 21. Je vous ai apporté une petite rondelle de saucisson. C'est Payon qui disait ça. Payon disait, je vais vous apporter quelques rondelles de saucisson ce matin. Ça veut dire que toute la parole de Dieu, malgré qu'on peut prêcher, ce sont des petites rondelles. La Bible est trop grande. La Bible est trop grande. Il y a trop de textes, il y a trop de versets. C'est trop riche. La parole de Dieu est trop grande. Alors même si je prêcherai demi-heure, 3/4 d'heure, essayant de mettre tout mon cœur, en essayant de prêcher le mieux possible, c'est petit. Ça sera toujours petit, parce que Dieu est trop grand, trop grand. Les cieux ne peuvent le contenir. Les cieux ne peuvent te contenir. Les nations sont à tes yeux comme une goutte d'eau dans un seau. Dieu regarde la terre, et il dit, pour moi, c'est comme une goutte d'eau dans un seau. Les nations sont à ses yeux comme de la poussière sur une balance. La Bible dit, Dieu, par un seul regard, il parcourt la terre. Amen. Le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui regarde, et par un regard, il sonde le cœur. Il sait quand on est triste. Psaume 139, je sais quand tu t'assis. Je sais quand tu te lèves, je pénètre de loin ta pensée. La parole n'est pas sur ta langue que déjà je la connais. Comment vous voulez avec ce Dieu-là? Il est trop grand, mes frères. Je répète, la parole n'est pas sur ma langue que déjà Dieu sait ce que je vais dire. La pensée n'est pas venue déjà dans ma pensée que déjà il la connaît. Il connaît, même dit la Bible, les ténèbres pour lui elles ne sont pas obscures. Il est le Dieu de la lumière. Nous, dans le noir, on panique. Lui, dans le noir, il dit, tranquille, moi, je suis la lumière. Il est la lumière du monde. Et nous servons ce Dieu de lumière. Et nous, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Et quand lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, dit la Bible. Et nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, qui êtes ici avec moi dans la maison et sur le canal, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Nous sommes devenus la Tchékina.
Vous savez ce que c'est la Tchékina dans l'Ancien Testament? C'est quand Moïse a bâti le tabernacle. Et Dieu lui dit, Moïse, tu construiras un tabernacle. Tu le feras comme ça, comme ça. Je vous évite les détails, hein, parce qu'il faudrait 5 heures. Tu le feras comme ça, tu mettras de la peau de dauphin, tu mettras telle couleur, tu mettras les tables, tu mettras l'arche. Et Dieu lui dit tout ce qu'il doit faire. Et quand tu auras fait tout, Moïse, tout, et c'est écrit dans l'Exode, quand tu auras tout fait, tout ce que je t'ai dit, c'est alors que la Tchékina descendra. Et la Tchékina, c'était la nuée de Dieu. Un jour, Koukouti l'a vu, cette nuée. Il était dans le coma. Il vous le racontera un jour. La nuée de Dieu est descendue sur la Tchékina. Le jour, c'était une nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Le jour, c'était une nuée. Le soleil, le désert, 40, 50 degrés. Dieu dit, ne t'inquiète pas, je serai une ombre pour toi. Pas chaud. Le soleil ne te frappera pas. J'ai envie de pleurer. Et la nuit, il fait froid. La nuit, il dit, je serai une colonne de feu pour toi. Je serai ton chauffage. Tu n'auras pas froid. Mais on n'a pas de viande. Et il dit, Moïse, que le peuple écoute. Je vais leur donner de la viande pendant un mois. Ils vont manger tellement de viande que ça va leur sortir par les narines. Mais il n'y a pas de boucher. Dieu dit, moi je te donnerai de la viande. Je te donnerai de l'eau. Mais Seigneur, on n'a pas d'habits. Pendant 40 ans, tes habits ne s'useront pas. Je mettrai ma main même sur tes habits. Même tes pieds ne se gonfleront pas. Je mettrai ma main sur tes pieds pour que tu marches. Pour que tu marches. Pour que tu marches. Il est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 40. Le peuple ne pouvait pas marcher que sur l'ordre que de Dieu. Il fallait que la nuée se lève. Quand la Tchékina se levait, le peuple se levait, il marchait. Tant que la Tchékina ne se levait pas, le peuple ne marchait pas. Interdiction de marcher sans l'esprit. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce qu'on marche trop sans l'esprit de Dieu. On marche trop par la chair. On marche trop par ce qu'on ressent. On marche trop par nos émotions de l'âme. Les émotions de l'âme, l'émotivité qu'on appelle ça, nos sentiments, ma volonté. Alors on ne marche pas sous l'onction de l'esprit. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est mon thème de ma prédication, c'est le titre de ma prédication. Jésus a fini par quitter le temple. Il y avait la Tchékina sur le tabernacle. Quelques années plus tard, Moïse a voulu bâtir le temple. Il dit, c'est pas toi qui bâtiras le temple. Tes mains sont souillées, tes mains ont trop de sang. Ça veut dire que quand on a les mains sales, on ne peut pas travailler pour Dieu. Il faut avoir des mains propres. Alors il dit, c'est ton fils qui bâtira le temple. Et Salomon a construit le temple. Et je vous évite tous les détails. C'est 1 Roi, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Quand le temple a été terminé, Salomon a mis 7 ans pour construire le temple. Il a construit le temple 4 ans après son ministère, qu'il était établi. 7 ans après, le temple terminé, la Tchékina est revenue. Elle est rentrée dans le temple, dans le lieu saint. C'est-à-dire la colonne de Dieu, la présence de Dieu. Je dirais, mes frères, qu'est-ce que ça a à voir avec nous, la Tchékina et nous? Eh bien, je voudrais vous dire que la Tchékina dans le Nouveau Testament, c'est le Christ. Quand le Christ est venu sur la terre, c'était la Tchékina de Dieu. Et là où allait la Tchékina, là où est la présence de Dieu, la présence de Dieu guérissait, protégeait. Vous pourrez le lire, écoutez, vous pourrez le lire dans l'Exode 14, quand Pharaon et les Égyptiens ont poursuivi le peuple. C'est la Tchékina qui les a protégés. La Bible dit que la colonne de nuée qui était devant est partie derrière pour protéger le peuple. Dieu protège, la présence de Dieu nous protège. La présence de Dieu nous envoie. La présence de Dieu nous avertit. La présence de Dieu nous conduit, nous instruit. C'est la présence de Dieu qu'il faut. Il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut un local. Pas de problème, il faut le local aussi. Il nous faut un local. Il nous faut des chanteurs. Il nous faut, c'est vrai qu'il nous faut. Mais avant tout, il nous faut la présence de Dieu. Amen. Avant tout. Il y a qui disent, il faut que je prêche. C'est pas l'important. Il faut la présence de Dieu avant de prêcher. Il faut Dieu avant. Et je me suis imaginé ça ce matin. Une voiture la plus belle du monde, sans gasoil, elle ne vaut rien. L'avion le plus beau du monde, un Boeing,
peut transporter 700 passagers. J'ai eu l'occasion de le prendre plusieurs fois. Sans kérosène, elle ne sert à rien. Eh bien, je voudrais vous dire que la présence de Dieu, que Dieu me pardonne pour ce que je dis, pardon pour l'exemple que je prends, Père. Mais la présence de Dieu, c'est le kérosène qui nous permet de pouvoir voler. La présence de Dieu, c'est le kérosène qui nous permet de s'envoler. Les gens n'arrivent pas à s'envoler, ils n'ont pas de kérosène. Alors il y a toute la connaissance, il y a les ailes, il y a l'avion, il y a les sièges, tableau de bord, il y a même le pilote. Mais ça ne décolle pas, il n'y a pas de kérosène. C'est-à-dire que la base principale, c'est la présence de Dieu. Et quand un homme est avec Dieu, quand un homme est avec Dieu, parce que Dieu n'est pas avec un homme. Il y en a qui disent Dieu est avec moi. Mais si Dieu est avec toi, on est cuit. Ça veut dire que Dieu, il faudra qu'il fasse ce que toi tu dis. Jamais de la vie Dieu sera avec nous. C'est nous qu'on est avec lui. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui est avec un homme. C'est l'homme qui est avec Dieu. Vous ne trouverez jamais écrit dans la Bible. Et Dieu marcha avec Enoch. Jamais de la vie. C'est Enoch qui marcha avec Dieu. Parce que c'est trop facile. Dieu marche avec moi. Ah bon? Mais si je vais dans des endroits alors, ben, il est quand même avec moi. Non, il n'est pas avec toi. Non. Ce n'est pas Dieu qui marche avec les hommes. C'est les hommes qui marchent avec Dieu. Amen. Et vous trouverez cette expression dans la Bible. Dieu, Enoch marcha avec Dieu. Et puis Enoch a enfanté Métuchéla. Et Métuchéla a enfanté Enoch. Et Enoch a enfanté puis Lémec. Et Lémec a enfanté Noé. Et puis Noé, il a su, lui, que son arrière-grand-père marche avec Dieu. Et vous trouvez la même expression. Noé marche avec Dieu aussi. Ça veut dire que quand on marche avec Dieu, nos enfants marcheront avec Dieu aussi. Il faut qu'on soit des exemples et des modèles. Oui, nous voulons la présence de Dieu. Et il y a un prix pour la présence de Dieu. Il y a un prix à payer. Il faut qu'on soit des hommes consacrés, des hommes mis à part, un vase propre, mis à part, utile à son œuvre. Et je vous lis Matthieu chapitre 21 et verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. Écrit dans les Corinthiens, écrit dans l'Épître aux Hébreux. Je vous passe des textes. Nous sommes devenus la maison de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Et Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que celui qui détruit le temple sera détruit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes saints. On est saints par la foi en Christ. Et nous devons marcher dans une vie de sainteté et rejeter toute espèce de méchanceté. La Bible dit rejeter la méchanceté, rejeter le mal, les ténèbres. Combattons par la foi. Attachons-nous. Jésus entra dans le temple. Mais je répète le titre de ma prédication. Jésus a fini par quitter le temple. Comme quand Salomon a construit le temple. Et vous retrouverez ça dans Ézéchiel. Il y avait tellement de péchés parmi le peuple de Jérusalem et d'Israël. Tellement de péchés, de désobéissance. Et Dieu envoyait les prophètes les uns après les autres. Et le peuple ne voulait pas se repentir. Dieu disait, ils ont mon nom sur la langue, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et Dieu envoyait des prophètes et des messages. Message après message. Repentez-vous. Changez d'attitude. Réformez vos voies. Marchez par l'esprit. Et le peuple n'écoutait pas. Et vous trouverez ça dans Ézéchiel chapitre 11. L'Esprit de Dieu, la Tchékina, a quitté le temple. Elle est partie la Tchékina est sortie du temple. Et elle est montée sur la montagne des Oliviers. Et Dieu est parti du temple. Et puis on revient dans le Nouveau Testament. C'est Hérode. Il n'a pas construit le temple, mais il a réparé le temple. Et dans le temple, il y avait de tout. Il y avait des fraudeurs, des menteurs, des adultères. Dans le temple, il y avait des combines. Dans le temple, il y avait des magouilleurs. Dans le temple, il y avait des charnels. Et Jésus rentre dans le temple. Et c'est écrit comme ça.
Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Ça veut dire que le temple, il est à Dieu, il n'est pas aux hommes. Et aujourd'hui, les hommes, ils se font de leur église. C'est mon église, tu te trompes. C'est pas ton église, c'est pas à toi ça. Amen. Non, non, c'est l'église de Dieu. Amen. Dieu dit ça, c'est mon église, c'est à moi ça. Non, non, c'est pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous là. C'est pour ça que Jésus, il s'est bien écrit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Et c'est Paul qui dit ça. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et c'est pour ça que des chrétiens et des prédicateurs ne portent pas de fruits. Parce qu'ils disent, mais moi, ma vie, elle est à moi. Tu vois que tu n'as pas compris, mon fils. Tu vois que tu n'as pas compris la parole. Mais moi, ma vie, je fais ce que je veux. Non! Elle ne t'appartient pas, ta vie. Tu ne dois plus avoir ce vocabulaire. Amen. Ma vie, elle est à moi. Je fais ce que je veux. Non! Ta vie, elle appartient à Dieu. Amen. Tu es devenu la propriété de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a de la misère dans le monde évangélique aujourd'hui. Parce que les hommes se conduisent eux-mêmes. Ils ne laissent pas Dieu, je voudrais vous dire ce matin, laissez Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Vous savez, je disais aux petits jeunes l'autre fois, quand vous trouvez dans la Bible le mot Dieu avec un grand D, c'est le Dieu tout-puissant. Mais quand vous trouvez dans la Bible Dieu avec un petit d, c'est un démon. Et la Bible dit que le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence humaine, afin qu'il ne voit pas briller et resplendir la beauté de l'évangile. Mais nous, on ne sert pas Dieu avec un petit d, nous servons le Dieu tout-puissant avec le grand D. Amen. Dieu tout-puissant. Et ma vie appartient à Dieu. Alors il rentre dans le temple. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il rentre dans le temple et il chasse. Nous on dit, qu'est-ce qu'il a? Nous on aurait dit, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il chasse les gens? Pourquoi il chasse ceux qui vendent et ceux qui achètent? Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à l'évangile de Luc et la Genèse 6. Jésus dit dans l'évangile de Luc, au temps de Noé, les hommes achetaient, vendaient, bâtissaient, plantaient. Et le texte dit, ils achetaient, ils vendaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Et Jésus, alors écoutez bien, au temps de Noé, ils avaient plus d'honnêteté que ces gens qui étaient dans le temple. Parce qu'ils se sont dit, nous on achète, on vend, on veut que la vie, on veut que le monde. On veut que l'argent et on veut que profiter. Alors on ne va pas rentrer dans l'arche quand même. Ils étaient honnêtes. Mais aujourd'hui, les gens rentrent dans le temple, ils achètent, ils vendent, ils aiment le monde, ils aiment l'argent, ils aiment le péché, mais ils veulent quand même rentrer dans le temple. Je voudrais vous dire que si vous rentrez dans le temple avec vos péchés, Jésus va vous chasser. C'est écrit noir sur blanc. Il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Ça fait penser à Paul. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ils achetaient, ils vendaient. Achetaient, ils vendaient. Ils bâtissaient, ils achetaient. Toute la journée, c'était ça. Toute la journée, toute la journée. Et Jésus rentre dans le temple. Et il trouve dans le temple des gens comme ça. Écoutez, et Jésus renversa les tables. Il rentre dans le temple, il chasse les vendeurs, il chasse ceux qui achètent et ceux qui vendent. Donc, je comprends que ceux qui achetaient et ceux qui vendaient, c'était ceux qui venaient de l'extérieur. Vous avez le vendeur et vous avez l'acheteur. Mais Jésus chasse les deux. Et le texte dit, il renversa les tables. Et j'ai écrit quelques versets à ce sujet. Quelques versets à ce sujet. Écoutez bien. Il renversa les tables. Écoutez bien. Je l'ai écrit là. Il renversa les tables. Et ça m'a fait penser à un psaume. Ce psaume de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est-à-dire que Dieu renverse la maison des méchants. Tout ce que l'homme fait, il le renverse. Tout ce que nous faisons par nous-mêmes, Dieu le renverse. Et
Je voudrais vous trouver cette note que j'ai aimée. Voilà, c'est là. Il renversa les tables, et le texte dit qu'il renversa les tables des chandeliers. Et nous savons tous que le chandelier, c'est ce qui permettait d'éclairer. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Si tu renverses les tables des chandeliers, les lumières vont s'éteindre. Et l'Esprit me disait, c'est normal. Ils se sont attachés à des lumières artificielles. La lumière, c'est moi. Et des fois, on s'attache à des lumières artificielles. Aimez vos frères, aimez vos sœurs. Aimez votre pasteur de tout votre cœur. Mais n'oubliez pas que la vraie lumière, c'est le Christ. Amen. Et on s'attache trop aux lumières du chandelier. En plus, le chandelier avait 7 branches. On s'attache trop à ces lumières. Et Jésus, quand il rentre dans le temple, c'est comme s'il dirait, ce n'est plus lui. Lui, c'est une représentation de la lumière qui était dans le tabernacle et dans le temple. Mais maintenant, ce n'est plus l'ombre des choses à venir. La lumière, c'est moi. Et il rentre dans le temple, il renverse le chandelier pour dire, c'est moi la lumière. Et je voudrais vous lire quelques versets à ce sujet. Écoutez bien, il renversa les tables des chandeliers et il renversa aussi les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi il a renversé les sièges? Et j'ai pensé à ça. Quand quelqu'un dit je suis en place, il dit je siège. Ça veut dire que des hommes sont rentrés dans le temple et ils se sont fait de la maison de Dieu leur propre demeure. Et ils se sont dit, nous on siège là. Et on fait ce qu'on veut. Et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Pourquoi, Seigneur, tu renverses les sièges des vendeurs de pigeons? Et l'Esprit me disait, parce qu'il y avait des combines dans le temple. Et je sais pourquoi Dieu a fait ça. Parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était riche, il fallait que pour offrir un sacrifice, il fallait qu'il prenne un bœuf. Et celui qui était pauvre, il prenait des pigeons. C'est pour ça que Marie et Joseph ont offert des pigeons, parce qu'ils étaient pauvres. Et dans le temple, il venait des hommes qui n'étaient pas droits. Le riche disait, je suis riche moi, mais je ne vais pas prendre un bœuf. On s'arrange, donne-moi 2 pigeons. Ça me coûtera moins cher. Mais l'offrande, elle n'était plus acceptée. Parce que la Bible dit, maudit soit le trompeur. Dieu dit, tu es riche et tu m'offres un bœuf. Au lieu de m'offrir un véritable sacrifice, tu joues avec les mots, tu me trompes dans les offrandes. C'est ce qu'a fait Caïn. Caïn, la Bible dit qu'il a offert des fruits. Mais la Bible dit que c'était, le vrai texte, c'était des fruits gâtés. C'est-à-dire que les bons fruits, il les prenait pour lui. Les bons fruits, ça c'est bon, c'est pour moi. Ça c'est bon, c'est pour moi. Comme ça, je vais me les vendre. Et celui-là, il est gâté. Bon, il n'est pas terrible, celui-là, je vais l'offrir à Dieu. Alors l'offrande de Caïn n'était pas agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté son offrande. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Parce que vous croyez que Dieu, quand on lui offre des fruits ou un agneau, c'est pareil pour lui. À partir du moment que vous l'offrez avec votre cœur. Mais ce que Dieu n'a pas aimé, c'est que Caïn n'était pas droit. Il prenait les bons fruits pour lui et il offrait à Dieu les mauvais fruits. Et c'est ce qu'ont fait ces hommes dans le temple. Des hommes riches qui venaient pouvaient offrir des bœufs, pouvaient offrir des agneaux, pouvaient offrir des brebis. Mais ils se sont dit, c'est trop cher ça. Je ne vais pas mettre tant d'argent pour offrir ça à Dieu. Petit pigeon, ça veut dire petite combine. Mais vous croyez qu'on va tromper le Seigneur? Alors Dieu renverse les sièges des vendeurs de pigeons. Et j'ai écrit ça pour vous. Écoutez bien. Et dans l'épître de Timothée, chapitre 2, verset 18, il se détourne de la vérité et renverse la faute de quelques-uns. Parce que quand on se détourne de la vérité qui est à le fond de notre cœur, on va renverser même les autres. De ce nombre sont timidés et fidèles. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient touchés par un esprit de mensonge, qui n'étaient pas droits. Alors la Bible dit qu'ils se sont mis à renverser la faute de quelques-uns. Faites attention qui vous suivez. Faites attention qui vous suivez, faites attention qui vous approuvez. La Bible dit dans l'épître aux Thessaloniciens, tous frères n'ont pas la foi. C'est écrit. Et Jésus rentre dans le temple. Vous voyez, ce matin, vous dites, mais il est choquant ce message. Il nous parle que Jésus rentre dans le temple. Il chasse les vendeurs, il chasse ceux qui achètent, il chasse les sièges. Mais frères, on ne comprend pas pourquoi tu nous parles de ça. Parce que Dieu nous aime. Et j'avais aimé ce que disait l'autre fois un homme de Dieu. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il nous aime trop, il nous aime trop. Alors Dieu veut changer notre état d'esprit, notre cœur. Il veut mettre de la lumière dans notre cœur.
Et Dieu ne veut pas qu'on le trompe par des mots. Je te loue, je te loue. Dieu dit, écoute mon fils, tu me trompes par des mots. Tu me dis que tu me loues, tu me dis que tu m'aimes, tu me dis que tu m'adores, mais tu ne m'obéis pas. Tu ne m'obéis pas. Je ne veux pas que tu me dises je te loue, mais je veux que tu m'obéisses. Je ne veux pas le sacrifice des lèvres, je veux l'obéissance des cœurs. Car le Dieu renverse, il rentre dans le temple. Et pourtant, le Seigneur avait renversé le mur de séparation. Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Il a renversé le mur de séparation qui nous séparait de Dieu. Il y a des choses qui sont rentrées. Il renverse le Seigneur. Et écoutez, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il a renversé les sièges, ceux qui étaient bien installés. Et il m'est venu un texte, et je l'ai écrit. Je l'ai là pour vous. Je l'ai là pour vous. Jésus disait, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, en finissant dans quelques moments, que tous ceux qui veulent vivre un évangile de chair et qui veulent rester dans cette vie comme ça, Dieu les renversera. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. C'est le meilleur. Mais si quelqu'un commet l'iniquité, tu diras, mes frères, quelle est la différence entre péché et iniquité? La différence est énorme. On peut commettre un péché. Et ça nous arrive à tous. Mais la Bible dit que Jésus est un avocat. Mais commettre l'iniquité, c'est la préméditation. Commettre l'iniquité, c'est la préméditation du mal. C'est pour ça que Paul dit dans un texte, je vous le lis, 2 Timothée 2, verset 16, évitez les discours vains et profanes, car ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours plus à l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. Et un tel se sont détournés de la vérité, ils ont renversé la foi de quelques-uns. Écoutez ce que dit Paul. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur, je t'invoque, mais j'ai commis un péché. Tu te repens et je te pardonne. Mais tu m'invoques et tu commets l'iniquité, tu prémédites le mal que tu fais. L'iniquité, c'est préméditer le mal et continuer sur une voie de mal. Je continue sur une voie de mal. Je continue. Je ne me repens pas. Je pêche, je ne me repens pas. C'est ce qui s'était passé pour les Corinthiens. Les Corinthiens ne jugent plus le péché dans l'Église. Les Corinthiens n'arrivaient plus à juger le péché dans l'Église. Et Paul dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a un homme qui a la femme de son père. Et vous ne jugez pas, il dit ce cas. Mais ne savez-vous pas que c'est nous qui jugerons le monde, il dit. Je ne vous parle pas de juger ceux qui sont dehors, il dit. Mais ceux du dedans, il dit, ce sont nous qui les jugeons. Et Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ça veut dire que nous, on tend la main à tous nos frères, à tous nos sœurs. On tend la main aux faibles. Tout le monde est faible, tout le monde est fragile. Mais on ne peut pas tendre la main aux tricheurs. Qu'un frère commet un péché, je l'aide, je prie avec lui, je le soutiens. Mais quelqu'un qui trompe Dieu et qui commet l'iniquité et qui vit dans l'apparence de la piété et qui a renié ce qui en fait la force, Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il nous faut des convictions. Il y a qui, je veux l'amour de Dieu. Mais moi, je voudrais la haine de Dieu aussi contre le péché. Amen. Trop de gens veulent l'amour de Dieu et pas assez la haine contre le péché. Et on ne peut pas avoir l'amour de Dieu si on n'a pas la haine du péché. Il nous faut la haine du péché, la haine du mal, et l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères et sœurs. En tendant une main d'amour. Alors il renverse les sièges. Et je vais terminer. Il renverse les sièges des vendeurs de pigeons. Alors j'imagine la scène, un homme très riche. Bonjour, oui, tu me donnes 2 pigeons s'il te plaît pour offrir un sacrifice pour l'Éternel. Et puis les autres qui étaient là, et puis Jésus regardait. Et il regardait les trompeurs dans le temple. Alors il arrive avec sa colère ardente, la fureur de l'Éternel, et renverse les tables. Combien ils ont dû le juger? Mais c'était pas grave. Il avait l'approbation de Dieu. Dieu était avec lui. Et voilà ce que dit Jésus. C'est la conclusion du message. Et Jésus leur dit, et je me suis arrêté sur ça, quand il rentre dans le temple, Jésus, il ne parle pas beaucoup, mais il agit.
Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Jésus, quand il est écrit, il leur dit, ce n'est qu'après que quelques versets qui parlent. Premier, il rentre, il renverse. Premier, il rentre, il chasse tous ceux qui vendent. Vous savez que le premier, il met de l'ordre. Et moi, j'ai écrit dans un papier, nous, des fois, on parle trop, mais on ne met pas d'ordre. Nous, on parle, on dit, mais on ne fait pas. Non, Jésus rentre, il ne parle pas, il renverse, il chasse. Il met de l'ordre dans la maison de Dieu. Je voudrais vous dire à vous qui m'écoutez, qui êtes en face de moi, là, et sur le canal, peut-être parlons peu ce matin, mais mettons de l'ordre dans notre cœur. Ne parlons pas beaucoup. Même si ce matin on ne dit pas je te loue, je t'adore. L'adoration, je disais un jour, n'est pas des mots. Un jour, je vous apporterai cet enseignement de la Genèse 22. Vous pourrez le lire. Genèse 22. Vous le lirez, c'est écrit, noir sur blanc. Vous ne trouverez pas écrit une seule fois Abraham adora l'Éternel. Pas une fois. Mais pourtant, Abraham a adoré Dieu. Mais comment? Par les actes. Il n'a pas écrit, lui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Dieu dit, écoute, ne parle plus, donne-moi Isaac. Non, mais Seigneur, je veux t'adorer, je t'adore. Non, non, ne m'adore pas, donne-moi Isaac. Va à la montagne de Moria. Ah non, mais Seigneur, je veux t'adorer. Non, ne parle plus, va à Moria. Va au sacrifice. Et je disais une fois, c'est plus facile d'adorer Dieu avec des mots que de sacrifier.